choc et l'effroi à Marais, un petit village de 1500 habitants près de Cambrai, visé par une série très inquiétante d'incendies. 3 incendies de bâtiments publics en moins d'un mois après les abords de la salle des fêtes le 25 avril. La mairie le 10 mai dernier, 2 incendies criminels. C'est l'école maternelle du village qui a été complètement détruite par le feu cette nuit. Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux vers 3 h du matin, mais le bâtiment était déjà en proie aux flammes. Sur place, les habitants sont consternés, incompréhension, colère, beaucoup d'émotions circulaient aujourd'hui dans le petit village, mais le sentiment le plus fort aujourd'hui, c'est la peur. Peur que les incendies continuent, peur de croiser l'éventuel pyromane, peur de le connaître même sans le savoir. Certains évoquent une vengeance d'un ancien habitant, d'autres un proche de l'ancien maire, toujours en bisbille avec l'actuel premier magistrat de la ville. Bref, l'atmosphère est pesante à Marais. Cette nuit, j'avais vu de la fumée vers 3 h du matin parce que mon volet ne ferme pas. Alors du coup, j'ai vu de la fumée, j'ai dit à ma mère, il y a le feu. Ma mère a dit, ça vient d'une autre maison, ça vient d'une cheminée. Mais en fait, non, c'était l'école maternelle. Comment vous réagissez? C'est honteux. Et les enfants, ils n'ont plus d'école, on n'a plus de mairie, là, il n'y a plus de salle des fêtes, on n'a plus rien. C'est mon école qui a brûlé. On sent beaucoup d'émotions. Bien sûr. Oui, tout le monde y pense, hein. Forcément. Je vous dis, ça fait peur, mais bon, il faut laisser les gendarmes faire leur travail et en espérant que ça va vite s'arrêter. Je pense que c'est certainement de la vengeance. Maintenant, on ne sait pas qui, on ne sait pas pourquoi. Donc après, les rumeurs, c'est des rumeurs. On ne sait pas plus. Un sentiment de réelle méfiance qui plane sur ce village. Vous l'avez entendu, de nombreuses rumeurs circulent aujourd'hui, comme celle d'une lettre de menace envoyée au maire. Une lettre où l'auteur affirmerait vouloir poursuivre sa mise en feu des bâtiments. Une rumeur qui a été vite démentie. Cet après-midi, le procureur de la République de Cambrai, entouré des gendarmes déjà sur place, est venu à Marais pour faire le point sur l'enquête, mais aussi rassurer les habitants et éviter la psychose. Ce type de fait, et c'est aussi l'objet de ma présence sur place, c'est aussi pour essayer de calmer les esprits parce que malheureusement ce type de fait dans un petit village est de nature à échauffer les esprits et à faire que toutes les rumeurs, même les plus folles, se mettent à circuler et perturbent les investigations qui sont menées par la brigade des recherches. Les enquêtes sont en cours. Pour les 2 précédents, des prélèvements ont été effectués. On est dans l'attente de ces résultats. Pour celui-là, c'est pareil, les prélèvements sont en cours. On sera aussi dans l'attente des résultats. Si effectivement quelqu'un y met le feu, je veux dire, on fera tout pour l'interpeller. On n'a aucune piste, comme je dis, on y travaille. Les enquêtes de voisinage ont été effectuées, elles sont encore en cours. On recueille des informations qu'on va essayer de regrouper. Lorsqu'on est arrivé, tout était en feu. Je veux dire, là actuellement, on ne peut pas dire si effectivement le mode opératoire est identique aux 2 précédents. Et l'atmosphère est particulière dans ce village qui est touché depuis quelques mois maintenant par des bisbilles entre l'ancien maire et le nouveau maire de la commune. Beaucoup de tensions entre les 2 hommes, si bien que le village est divisé aujourd'hui en 2 camps. Des rumeurs circulent donc sur cette histoire et éventuellement un lien avec ces incendies. On écoute le maire de Marais. Il faut à tout prix avoir un accueil quand même pour demain, pour pouvoir accueillir pratiquement tous les enfants qui se présenteront à l'école. Donc il y a des dispositions qui sont prises, il y a du matériel à bouger, enfin bon, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que la réaction, c'est un peu le désappointement. Et quand on ne sait pas pourquoi, c'est pire. Ouais. Alors le désappointement, et puis après on réalise qu'il faut tout de suite s'organiser, il n'y a pas que les secours, il y a tout le reste. Dans la tête, vous imaginez que tout se met en place et toutes les mesures qu'il va falloir prendre pour assumer la sécurité maintenant dans les autres bâtiments, des vigiles cette nuit, des chiens, enfin bon, voilà, tout un service qui va se mettre en place pour pouvoir avoir la certitude que cette nuit se passe tranquillement et les nuits prochaines aussi.